J'accueille Jack Lang. Jack Lang, bonsoir. Bonsoir. Très élégant, très en forme, hein, vraiment. Hein. Pour une télémission, il faut être élégant au moins dans l'apparence. Alors, il y a un mois, vous annonciez chez Claire Chazal votre candidature à la candidature. Vous disiez, l'expérience m'a enseigné la sagesse, sans me faire perdre ce que j'ai en moi de foi, d'énergie et de ferveur. C'est beau. C'est pas mal. Vous l'aviez préparé, ça? En tout cas, je le pense très profondément. Ouais. Non, je crois qu'il y a un moment dans la vie où on a à la fois, je dirais, la maîtrise, on croit en tout cas avoir la maîtrise des choses. Et puis on se fait virer comme des merdes. Pardon? J'ai pas entendu ce que je dis. Non, je deviens un petit peu sourd comme d'autres. Alors, il y aura donc un vote des militants en novembre, mais certains d'entre eux se plaignent qu'on leur impose d'ores et déjà Ségolène Royal par les médias et les sondages. Vous partagez cet avis, Jack? Non. Je crois que ce qui a lieu aujourd'hui, nous sommes en mai, sera très différent en novembre prochain. Ouais. Et quelles que soient les pressions ou les invitations ou les exigences des uns ou des autres, je crois que les militants choisiront librement. Ouais. Et ils se poseront des questions simples. Quel est celui des candidats le mieux à même, par son expérience? Celui, déjà, elle est virée, Ségolène. Non, elle a de l'expérience, mon cher ami. Quel est celui des candidats? Elle a de l'expérience. Celui ou celle des Voilà, candidats. c'est gentil. Parfait. Laisse-lui une chance. Très bien, merci de corriger. Alors je répète, quel est celui ou celle qui, par son expérience, sa connaissance de l'appareil d'État, et puis, je dirais, son imagination, Et l'État sa d'appareil. vision... Pardon? Pour le mettre sur 8, Jacques, sinon Mais vraiment... plus que ça, plus que ça. Là, ça va être un enfer, sinon. Mais articule, écoute, D'accord. articule. Promis. On va faire la moitié du chemin chacun. Moi, je vais articuler, toi, tu vas le Je peux te donner pousser. quelques leçons de diction. Alors, Non, j'ai pas terminé, donc par conséquent... Ah bon, ça Voilà. finissait bien pourtant, merde. alors, le numéro 2 du Parti Socialiste, François Rebsamen, lui distingue... Non, dis les vrais noms, ça c'est une connerie, ça. François Rebsamen, je te jure, c'est son nom. Lui distingue au Parti Socialiste les présidentiables autoproclamés et les leaders évidents. Je crois que c'est une distinction qu'il a faite un jour ou un Oui. soir. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait réédité depuis. Oui, mais vous vous considérez comme un présidentiable autoproclamé ou un leader évident? Ben, finalement, et si j'étais les deux? Ah, Autoproclamé parce qu'évident. très bien, bravo. Alors ça c'est la première déclaration du numéro 2 du PS, hein, François Rebsamen. Il a fait une deuxième déclaration, il invite les candidats à se retirer devant Ségolène. Il dit, vu qu'elle est en tête dans les sondages, ça sert à rien qu'il y ait d'autres candidats à la candidature. Oui. Donc c'est une espèce de désignation formalité à la sortie. En conséquence, c'est l'IFOP, la SOFRES, le CSA. Mais après tout, pourquoi faire voter les militants? Bah oui. Pourquoi faire voter les Français Pourquoi si on faire va voter pas- les Français? Je Bah crois oui. qu'on pourrait transformer le vote en une sorte d'immense machinerie électronique Voilà. dans laquelle l'IFOP, la SOFRES et le CSA décideraient. Non, mais avec ce raisonnement qu'on peut comprendre et Ouais. que je respecte par ailleurs, François Mitterrand n'aurait jamais été élu. Il était battu dans les sondages 3 mois avant le scrutin par Giscard d'Estaing. Balladur aurait été président de la République. Il triomphait 2 mois avant le scrutin sur Chirac. Et quant à Lionel Jospin, malheureusement, Ouais. on a trop cru les sondages. Ouais. On a cru qu'il serait élu haut la main. Et beaucoup se sont crus par conséquent autorisés à aller gambader, s'abstenir ici, voter pour l'un et pour l'autre. Et le 21 avril est arrivé. Voilà. Il faut se méfier des sondages, c'est ce que disait le président Truman. Il disait, si Moïse avait écouté les sondages, les Hébreux seraient toujours en Égypte. C'est une belle Ouais, formule. une belle formule. Hein. Il faut croire d'abord à la conviction, Ouais. à la volonté, à l'entêtement. Alors, c'est quand même un petit peu du mépris pour les militants, quand même, non? Vous avez écrit à Hollande pour lui demander du respect et de l'éthique, non? Absolument. Et il m'a répondu par une lettre amicale, tu as raison. Et il Eh a ben, c'est dit, pas foulé, hein. je résume,
Ouais. Il paraît qu'il a C'est moi découpé qui ça me dans fous- des journaux c'est dans le moi qui cul. me- Ah, d'accord. C'est moi qui ne me foule pas, je résume. Ouais. Donc tout va bien alors. Et tout baigne, Ouais. pour l'heure. Pour l'heure. Mais ceci étant, alors Hollande il était très très fâché samedi dernier à Marseille parce qu'il y avait une espèce de colloque comme ça sur l'éducation. Alors il n'y avait pas Fabius, il n'y avait pas DSK, il n'y avait pas vous, il n'y avait même pas sa femme. Oui, non, c'est parce qu'il y a eu de grands malentendus sur la, Ouais. mais oui, sur la participation à ces états généraux, les uns disant les présidentiables n'ont pas à être là, d'autres disant il faut qu'ils soient là. Bon, c'est secondaire, ce sont de petites péripéties de la vie. Oui, mais quand même, déjà, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord là maintenant, c'est... C'est secondaire. Hollande a dit, on est là tous les samedis, je ne sais pas où sont les autres. Oui. Enfin, je suis là, moi, tous les jours, sauf le samedi. Ah, d'accord. Mais non, mais vous travaillez vachement, vous, en fait, parce que vous ouvrez des chantiers de réflexion, vous publiez des conclusions. Alors, vous avez déjà fait l'école, les institutions, l'immigration, vous allez faire la fiscalité, les relations internationales, et en attendant, vous publiez chez Grasset un livre qui s'appelle « Vaincre le chômage ». Donc, c'est vrai, vous carburez quand même. Voilà un travail sur un projet. Mais oui, c'est vrai, oui. Voilà. Alors, la principale mesure de Jack Lang pour le chômage, pour vaincre le chômage, c'est de faire une grande fête du chômage, où les gens descendraient dans la rue avec les chômeurs pour danser. Non. Non, plus sérieusement, vous dites que le chômage est une spécificité française, en fait. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que l'Europe entière est couverte de chômeurs. En fait, en France, c'est beaucoup plus grave qu'ailleurs. Et c'est vrai que la France est un pays, sur ce plan-là, d'exception, mais d'exception triste. Alors que le taux de chômage dans les pays scandinaves, en Espagne, en Grande-Bretagne, a reculé, la France a toujours un taux élevé au-dessus de 10%. Ah, voilà. Pourtant, quand même, on aide, disons, la lutte contre le chômage. Il y a 65 milliards d'euros, c'est pas rien, 65 milliards d'euros quand même, qui sont donnés chaque année pour lutter contre le chômage. Est-ce qu'avec ces 65 milliards d'euros, on ne pourrait pas payer les gens tout simplement? Parce que, vu qu'on les dépense sans qu'ils trouvent de travail, est-ce qu'on ne pourrait pas leur donner? Ça ferait du pognon pour les chômeurs. Certains trouvent du travail, mais disons que c'est en effet beaucoup de gaspillage, beaucoup d'inefficacité. C'est la raison pour laquelle, dans ce livre, je propose une réorganisation complète de la politique de l'emploi. Enfin, vous dites qu'il existe une voie social-démocrate de retour au plein emploi, mais d'abord, il faut relancer la croissance. Ça, je suis toujours inquiet, moi, quand j'entends ça, parce que les gens disent il n'y aura plus de chômage quand je serai là, mais d'abord, on va relancer la croissance. S'il suffisait de le décréter, ce serait formidable. Nous l'avons montré sous le gouvernement Jospin, la croissance, sous l'influence d'une politique volontaire, a été une époque de forte croissance. Et à ce moment-là, quand même, rappelons des choses simples, ont été créés près de 2 millions d'emplois. Mais c'était des emplois un peu subventionnés, quoi. Les emplois subventionnés, sur ces 2 millions, c'était 300 000. Ah bon? Donc il s'est vraiment passé quelque chose. En effet, il y a eu un phénomène qui est considéré par les économistes comme exceptionnel sur une... Coup de bol, quoi. Pas coup de bol, non, coup de volonté. Ah bon? Alors voilà, vous avez vos 8 chantiers contre le chômage, Laurent. Créer les emplois du futur, déjà. Hein, quoi, par exemple? Tout ce qui est nouvelles technologies et tout ça. Dans les domaines nouveaux, de l'aéronautique aux nanotechnologies, en passant par les biotechnologies. Disons que le Japon, la Suède, les États-Unis consacrent 4% de leur PNB à la recherche scientifique. Et en France? La France, moins 2%. Ah ouais. Bon. Et la clé de la croissance, bien sûr. Et là, investir, dites-vous, dans la matière grise. Dans l'intelligence, voilà, investir dans la matière grise. Ensuite, obligation scolaire jusqu'à 18 ans, Jack. Au moins. Ça fera moins de chômeurs, c'est sûr. On peut même les garder jusqu'à 35 ans. Bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de redoublants sur le marché du travail. Obligation scolaire jusqu'à 18 ans. Je crois, non, obligation scolaire de 3 ans. Il faut que, dès le plus jeune âge, on s'attaque, ou plutôt on prévienne l'échec scolaire. Il faut absolument qu'il y ait une politique de la petite enfance, encadrant mieux les enfants, permettant en effet d'aider, d'épauler, d'accompagner les enfants venant de familles en difficulté. Puis à l'autre bout de la chaîne, il faut absolument mettre, si j'ose dire, le paquet sur l'enseignement supérieur et sur la recherche. Alors augmenter le budget de l'éducation nationale. Hein. C'est normal.
Et on va descendre quel budget pour augmenter celui de l'éducation nationale? Il y a quelques gâchis sur lesquels on peut revenir. La Il y a gabegie. des exonérations fiscales Ouais. en faveur de super privilégiés qu'il faut remettre en cause. Il y a certainement à tailler dans certaines dépenses Ça va te faire mal au militaires. cul, Thierry. Non, mais moi je suis pas privilégié Qu'est-ce du que tu as tout, dit comme Laurent. bêtise encore? Non, il va morfler là. Hein, Mais non, il a dit qu'il est super privilégié. Bon, ensuite, poursuivre l'allocation pour les chômeurs qui trouvent un emploi. Une de vos mesures, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils ont trouvé un emploi qu'il ne faut pas continuer à les aider. Non, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, c'est un phénomène connu, des personnes qui bénéficient de ce qu'on appelle des minima sociaux. S'ils trouvent un emploi trop précaire, ils le refusent. Pourquoi? Parce qu'au bout de 2 mois ou 3 mois, ils perdent tout. Et donc, à l'image de ce qui se pratique, par exemple, au Canada ou dans les pays scandinaves, je propose une allocation compensatrice de revenus pendant un certain temps. Ouais. L'avantage, c'est que ces personnes sont remises au travail, retrouvent un minimum de sécurité et, par conséquent, c'est pour les comptes sociaux, c'est pour la situation de l'emploi un plus. Et pour ces personnes, un peu de bonheur et en tout cas, un peu de bonheur de vivre. Et faire financer le chômage par l'entreprise qui licencie. Oui, ça c'est une idée que je l'évoque, je ne la reprends pas à mon compte directement. C'est une idée d'un économiste français qui vit en Amérique, Olivier Blanchard, un type remarquable, qui considère en effet que l'on devrait faire payer les indemnités de licenciement par les entreprises qui licencient. Je m'interroge. Je ne suis pas sûr qu'on peut le faire pour les très grosses entreprises. Pour les petites, ce serait la ruine absolue. Alors, ce qui est très incroyable dans tout ce que vous dites là, en fait, c'est que tous les exemples que vous prenez, c'est toujours au Danemark, en Finlande, au Canada, en Hollande, en Angleterre. C'est-à-dire qu'en France, il n'y a personne qui a d'idée. Alors, c'est vraiment... Mais non, mais si, c'est horrible. Il fut un temps où la France dirigeait le monde, et aujourd'hui, on est des baltringues maintenant. Mais oui. Non, il y a une... Non, mais... Non, pourquoi, Jack, sérieusement, c'est pas inquiétant quand même que la France, ce grand pays, aille chercher ses idées, faire son marché partout? La France ne manque pas d'idées. Il n'y a pas de raison de ne pas s'inspirer de solutions positives pratiquées à l'extérieur. D'ailleurs, je l'ai fait dans un autre domaine. Lorsque j'étais en charge de la culture, je n'ai pas inventé tout seul comme un grand dans mon coin. J'ai piqué des idées en Italie, des idées en Grande-Bretagne, des idées aux États-Unis. Et à vous maintenant. Je crois que les idées sont là pour les piller. Pillons-nous les meilleures idées. Rassurez-moi, la fête de la musique, c'est bien vous quand même. C'est moi. Jack Lang, vaincre le chômage. C'est publié, c'est grassé, mesdames, messieurs.